Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve avec plaisir pour vous parler de la rétrogradation de la planète Uranus dans le signe du Taureau. Rétrogradation qui va commencer le 1er septembre et qui va se poursuivre jusqu'au 30 janvier 2025. Donc, qu'il commence à 27 degrés 15 minutes d'arc du signe du Taureau. Il va donc, la planète Uranus va donner du point de vue de la Terre l'impression de reculer, donc c'est ce qu'on appelle une rétrogradation, jusqu'au degré 23, 16 minutes d'arc, donc entre le 26 janvier et le 5 février, où il sera sur une phase que l'on appelle stationnaire, où il donne l'impression de ni plus avancer ni plus reculer pour réengager vraiment la marche directe. Et il se retrouvera donc sur le même degré où il va là rétrograder, donc 27 degrés 15 minutes d'arc, entre le 13 mai et le 26 mai. Donc vraiment là, il y aura trois passages sur ce 27e degré qui est donc important en particulier pour vous si vous avez des planètes rapides sur ce degré ou l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel, la lune noire, Chiron ou les nœuds lunaires. Donc là, nous avons vraiment un temps important à prendre en compte, sachant que le décan où se situe cette rétrogradation est le décan régi par la planète Saturne, qui, elle, est aussi en rétrograde, en poisson, que Pluton rentre aussi en phase de rétrogradation dans le signe du Capricorne, dont la planète maîtresse est Saturne, planète maîtresse du décan où se situe Uranus dans cette phase de rétrogradation. Donc, vous voyez les liens qui vont être possibles à faire. Donc, je vais y venir. Ce qui est important pour vous, si vous voulez observer l'impact possible de cette rétrogradation. Donc, bien sûr, vous avez votre thème sous les yeux. Vous regardez dans quelle maison va se situer cette rétrogradation. Où se situe Saturne aussi pour vous, puisque Saturne régit ce décan. Il faudra aussi y apposer la révolution solaire pour voir quel est l'ascendant cyclique, l'ascendant de l'année pour vous, parce que ça va aussi donner une lecture de la maison de révolution solaire transitée par Uranus pendant cette phase de rétrogradation. Donc ça ne peut être évidemment pas forcément la même maison. Imaginons que vous soyez ascendant Capricorne et que vous ayez cette rétrogradation en maison 4. Si vous êtes ascendant cyclique Gémeaux, ça peut être Uranus en maison 12. Ce sera différent que si Uranus est, si vous êtes ascendant Lion, Uranus en maison 10. Vous ne vivrez pas la même chose en termes de révolution solaire, mais parce qu'il y aura l'ascendant cyclique donne la note et l'orientation de l'année, la coloration énergétique de l'année, les tendances énergétiques et vers quoi l'on doit tendre. C'est l'ascendant cyclique qui nous donne une direction, la direction de notre année, les enjeux de l'année. Et en même temps, si l'on regarde effectivement où va se situer Uranus à ce moment-là, ça va nous donner un complément d'information sur ce que l'on va vivre, notamment là, hein, puisqu'il s'agit de la rétrogradation. Donc, thème natal, thème de révolution solaire, vous regardez les maisons dans les deux cas, vous regardez effectivement euh, aussi le transit, et cela vous donne une orientation plus précise des énergies qui vont être activées pour vous au moment de cette rétrogradation. Alors, je vais partager l'écran avec la carte du ciel, comme vous voyez, de l'entrée en phase rétrograde d'Uranus. Donc, 1er septembre, 15h18 en temps universel. Donc, c'est important d'avoir ça parce qu'en fonction où vous vous situez, vous pouvez aussi avoir un ascendant différent de l'entrée d'Uranus donc en taureau. Mais ce qui est intéressant, ce sont les aspects qu'il va former et surtout le sens que l'on peut donner à cette rétrogradation dans ce dernier décan du taureau, avec, bien entendu, toujours assimiler les qualités, les caractéristiques du taureau à cette présence uranienne dans ce signe. Donc là, nous avons quelque chose d'important qui est à mesurer pour chacun d'entre nous. Alors là, nous avons effectivement potentiellement des décisions qui provoquent des changements fondamentaux, qui poussent à innover
ou aller vers une décision nouvelle dans notre existence. Donc c'est une sorte de révolution, sachant, je le répète, qu'Uranus est la planète maîtresse du Verseau. Donc, où se trouve encore, hein, à ce moment-là, à la tout début du Verseau, Pluton, qui va faire son entrée en rétrogradation en Capricorne. Vous avez une vidéo là-dessus et cela peut vous apporter des compléments d'informations sur cette entrée aussi d'Uranus rétrograde dans le même temps, hein. Donc, c'est important. Uranus, planète maîtresse du Verseau, mais là, dans ce décan, régi par Saturne. Et Vénus, planète maîtresse du Taureau. Donc, il faut regarder Vénus et Saturne. Je vous rappelle que Vénus et Saturne sont les deux planètes maîtresses de la Balance. Et nous voyons ici Vénus conjointe à la Lune noire dans une conjonction aussi au nœud sud. Donc il y a vraiment des détachements à opérer par rapport à certaines valeurs. Vous voyez un peu le lien qu'on peut en faire. Saturne, planète maîtresse qui régit le décan où se situe Uranus, est en Poisson, dernier signe de la roue du zodiaque. Neptune, autre planète maîtresse des Poissons, se trouve au degré anarétique, dernier degré des Poissons à 29 degrés. Donc nous sommes vraiment dans des, dans des finalités, des fins. Nous sommes en train de faire des bilans à tous les niveaux pour rénover sur le fond et de façon importante et je dirais irréversible, hein, des éléments importants dans nos vies respectives et au niveau mondial. Et on voit bien que là, nous entrons dans une phase encore plus particulière. Nous y sommes, hein, crise politique, crise énergétique, crise sociale. Et là, cet axe taureau-scorpion, hein, vous le savez, hein, mais je vous le rappelle, c'est l'axe des crises, des transformations. Uranus nous parle de transformation, Pluton de transformation aussi, dans cette dynamique de transformation sociale, sociétale, qui fondent, hein, certaines de nos valeurs qui vont demander à être rénovées. Et on le sent déjà pour les uns ou les autres, que le mouvement est enclenché et qui va générer des changements profonds dans nos existences, dans nos vies. Taureau, c'est une sorte de révolution intérieure qui va s'opérer pour réajuster ce qui a besoin de l'être. Donc ce sera encore plus fort lorsque Pluton sera à nouveau en Verseau après le 20 novembre, puisque Uranus est la planète maîtresse du signe du Verseau. Uranus va préparer ici des profonds bouleversements, des changements rapides. Donc, le taureau, qui régit aussi l'or et l'argent, hein, est en lien avec nos ressources personnelles, hein, nos capacités, nos dons, nos facultés, mais c'est aussi les ressources liées à notre travail, la productivité au travail. C'est aussi l'argent que l'on gagne par son propre travail. C'est un axe des crises financières potentiellement, hein. Donc ça concerne l'argent, les crises financières. Pluton retour en Capricorne, hein, n'oublions pas, hein, dernier coup de balai. Donc il peut y avoir un moment fort de crise énergétique, de crise financière, de crise sociale, de crise politique qui s'accentue et qui nous amène à un clash, hein, pour une transformation. C'est crise plus crise plus crise des institutions politiques, financières, avec potentiellement des faillites, hein, d'auto-entreprise, par exemple, hein. C'est un exemple, hein, mais il peut y avoir des enjeux matériels, euh, financiers, dans le travail, dans nos façons de gagner de l'argent, dans des bouleversements. Et là, nous sommes arrivés pour cet automne, hein, un paroxysme, hein, quelque chose de puissant, hein. C'est l'occasion, donc au plan individuel, d'avoir une vision plus claire dans notre vie, une vision au-dessus de la mêlée, hein, afin d'inscrire clairement l'impact de cette vision euh, plus large dans notre existence concrète. Et je reviens sur la notion de concret. Nous sommes en taureau. Saturne est présent et nous parle de réalité concrète que l'on veut inscrire dans nos vies. Donc il peut y avoir là des révélations personnelles, intérieures, hein, afin d'inscrire ce processus de prise de conscience dans notre vie matérielle. Quels sont nos désirs, nos valeurs, qui pourraient être différentes et devoir changer au regard des bouleversements en cours et à venir.
des valeurs en pleine mutation, en pleine transformation. Nous sommes ici dans l'axe à la fois avec Uranus en taureau, taureau, scorpion, axe des transmutations, des transformations, des crises matérielles, des crises financières, des crises en termes de ressources. Alors ça peut être aussi les ressources fossiles, hein, l'énergie, hein, c'est aussi cet axe-là, crise pétrolière ou en tout cas crise en lien avec le pétrole, le gaz, l'électricité hein, aussi, hein, puisqu'on parle de lumière avec le taureau. Hein. Donc il peut y avoir là un moment particulier sur nos valeurs qui vont être réinterrogées à la lumière de ces événements, de ces transformations. On le sent bien hein, qu'il y a vraiment cette montée et ce paroxysme potentiel qui va s'inscrire dans nos vies à travers des modifications à opérer. Valeurs matérialistes, valeurs spirituelles. Valeurs matérialistes versus valeurs spirituelles. Comment inscrire l'esprit dans la matière en transformant nos valeurs à partir d'un désir nouveau. Uranus, taureau. C'est important. Donc là, nous avons vraiment quelque chose de puissant à l'œuvre. C'est aussi s'émanciper de certains attachements, alors d'attachements en tout genre, hein, dans la matière, quel que soit l'attachement, ils vont être réinterrogés. Nos liens d'attachement, nos relations d'attachement à la matière, aux autres, au relationnel, à l'affectif, qu'est-ce qui doit être euh, réinterrogé, révisé, revu, avec des bouleversements à la clé dans les principes et les conceptions de ces valeurs dans notre existence, de l'inscription de ces valeurs dans notre existence de façon concrète. Donc Uranus rétrograde en taureau va pousser au changement par rapport à ce qui faisait valeur pour nous, revoir nos valeurs et potentiellement des modifications dans nos ressources, au sens large, hein, nos ressources financières, mais aussi nos ressources intérieures, comme si elles devaient advenir à la lumière, ce qu'on ne regardait pas jusque-là, pour justement être utilisées différemment. Quel changement pour moi, pour nous, pour quelle concrétisation dans nos vies? Quel changement de valeur? Quelle option? Quelle conception à travers peut-être aussi des événements qui peuvent se produire et qui nous poussent à réviser nos valeurs pour les inscrire selon d'autres façons de vivre dans notre quotidien. Le taureau, c'est la façon de vivre, hein. C'est la façon de consommer, la façon de s'alimenter. Donc, lorsque nous avons ici cette rétrogradation, il est question d'accentuer une vision rénovée par rapport à soi dans les mois à venir hein, aussi. Hein. Et lors de la sortie de la rétrogradation, cela pourra trouver une matérialisation, un résultat. C'est un temps où il sera intéressant d'avoir une vision sur ce que l'on veut préserver, conserver. Et la Saturne, ben, effectivement, régissant ce décan, alors qu'il est en poisson, nous demande justement de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, entre ce que l'on veut conserver, ce que l'on veut, de ce dont on veut se défaire. C'est traverser la crise, c'est préserver peut-être des réserves pour passer la tempête aussi. Hein. Quelles réserves devons-nous faire? Les précautions que nous avons à prendre, axe poisson vierge, le soleil est en vierge à ce moment-là, quelle vigilance, quelle prudence, quelle réserve nous devons avoir pour traverser la tempête qui se prépare. Utiliser nos ressources au sens large pour envisager de gérer nos ressources avec prudence, pour envisager la traversée des turbulences personnelles, intérieures comme extérieures. Uranus rétrograde va nous confronter ici à des questions de priorité. Il va falloir comprendre qu'il nous faut prioriser. Priorités qui vont être modifiées. Quelles sont aujourd'hui nos priorités? Et elles peuvent être révolutionnées, ces priorités. Parce que les situations qui se présentent à nous vont devoir nous demander de nous réinterroger sur ces valeurs qui font priorité. Quelles sont aujourd'hui nos priorités dans notre existence et dans le domaine plus particulier traversé par Uranus, hein. Concrètement, dans votre vie, qu'est-ce que vient révolutionner Uranus dans vos valeurs, dans le domaine du travail, dans le domaine de la relation aux amis, dans le domaine de votre lieu de vie, de votre lieu d'habitation. Cette rétrogradation va nous demander de revoir notre rapport à la sécurité matérielle, aux attachements matériels, mais au sens large. C'est une bataille avant le saut en 2025.
Changement de valeur en lien avec la valeur du travail, de la notion de propriété, hein, de la notion d'habitat, hein. On va de plus en plus vers des colocations, hein. Donc ça rentre dans ça, hein. On s'ouvre, on habite avec d'autres, et on partage le lieu de vie parce que aujourd'hui, être propriétaire ou avoir un logement à soi uniquement, ça devient plus compliqué. Donc changement de valeur en lien avec la valeur travail, la propriété, la notion de propriété, la façon de consommer, hein. Donc une crise possible au plan social et financier est à la clé là, hein. Nous voyons bien Uranus Taureau rétrograde, Pluton qui refait son dernier coup de balai en Capricorne. Bon, nous avons Vénus à ce moment-là conjointe au nœud sud et Lune noire en Balance, axe des nœuds lunaires. Bon, vigilance, hein, appelons à la vigilance au moins de ces mouvements intérieurs et de ce mouvement intérieur au niveau des pays, de nos nations et intérieur au niveau de nos profondeurs personnelles, hein. Donc, oui, réflexion sur ce que l'on veut vraiment faire de notre vie aujourd'hui avec des valeurs qui vont être transformées. C'est un temps pour chacun de retour sur soi afin de redonner un sens et réfléchir sur nos valeurs, rompre avec d'anciennes valeurs, d'anciens schémas. Saturne, Poisson, Saturne, planète maîtresse du décan, hein, je répète, où se trouve Uranus. Donc nous avons ici impact sur le travail, sur les finances, sur les modes d'habitation. Donc mettre en lumière aussi de nouvelles ressources en nous, de nouveaux ou en tout cas de les mettre en avant, celles que nous ne voyons pas, que nous ne regardions pas, les faire émerger, capacités que l'on a en soi pour un renouveau dans notre existence, pour que ce soit des moyens de vivre différemment selon d'autres valeurs. C'est un temps de révélation à soi-même d'un potentiel à exploiter que l'on n'avait pas encore su valoriser. C'est important ça, un potentiel que nous n'avions pas encore su valoriser. Donc, c'est aussi valoriser nos ressources personnelles à travers un renouveau, une situation nouvelle qui se présente à nous. Donc, observer ce qui peut se passer, ce sera un révélateur de ce que vous devez modifier comme valeur et surtout quelles ressources vous devez euh, utiliser comme moyen pour rénover une situation, pour révolutionner quelque chose dans votre existence. C'est se préparer à nous projeter dans une phase nouvelle de notre existence à terme et en particulier en 2025. Vraiment, c'est un saut dans cette année qui se prépare, hein. Il peut y avoir ici, avec Uranus rétrograde, des risques accrus, hein. Par exemple, hein, ce sont des exemples de piratage des données informatiques. Vous voyez, une crise aussi du travail, de l'exploitation de la terre, agriculteurs en colère, hein. C'est aussi une manifestation possible de cette rétrogradation, hein. Problème en lien avec l'exploitation des ressources terrestres, des énergies fossiles, du gaz, de l'électricité. Le confort, en général, sera réinterrogé à la lumière de cette révolution en cours. Donc, bouleversement d'un confort établi, hein, qui faisait sécurité, sécurité matérielle, au plan personnel et au plan mondial. Donc, importance de regarder où se situe cette rétrogradation dans le thème natal, dans le thème de révolution solaire avec cet ascendant cyclique qui nous donne quand même l'impulsion de l'année, de regarder ce qui se joue pour vous, parce que ça va vraiment être devoir pris l'un au regard de l'autre, hein. Donc cette rétrogradation, selon la maison dans laquelle elle va avoir lieu, aura un impact en lien avec le domaine concerné. Alors je vais donner quelques exemples, je ne vais pas faire le tour des maisons, hein, mais par exemple si c'est en 1, c'est plutôt sur soi, transformation au niveau de la personnalité, de son développement potentiel personnel. Il faudra aller davantage de l'avant, prendre plus d'initiatives, s'émanciper, être plus présent à ce que l'on veut être, préparer un projet à mettre en œuvre, à initier, qui se développera au fur et à mesure des mois à venir. Si c'est en maison 2, là, ce sera, puisque c'est une analogie avec le taureau, hein, la maison 2, hein, des changements et des bouleversements plutôt au niveau des ressources financiers, des changements, des déblocages potentiels, hein, des déblocages, hein, potentiels, hein, libération de dépendance, changement d'activité professionnelle peut-être, ou faire quelque chose plus en accord avec nos désirs, changement de style de vie. Si c'est en 3, ça peut être revoir sa façon de communiquer, d'échanger sur de nouvelles bases.
c'est s'ouvrir davantage aux autres avec de nouvelles valeurs. Et puis, si c'est en cadre, c'est revoir les schémas familiaux, mettre des limites dans les rapports familiaux, se positionner davantage, s'ancrer, être plus assuré dans les rapports au sein du foyer ou avec la famille au sens large. C'est un repositionnement. Il peut y avoir réorganisation ou rupture, un déménagement, un changement de lieu d'habitation, un choix nouveau d'habitation ou de lieu de vie. Si c'est en 5, on voit bien qu'il s'agit en général de changements liés à d'autres priorités pour soi dans ce domaine, changements par rapport alors aux enfants, par rapport à la créativité, par rapport au domaine artistique, par rapport à ses choix affectifs. Il y aura effectivement à ce moment-là ce domaine de vie qui sera plus concerné. Et vous voyez comment ça peut prendre sens en fonction des maisons. Et surtout, je le répète, apposer celle de révolution solaire à celle de l'année et ça sera beaucoup plus complet en regardant les planètes maîtresses à la fois du décan, Saturne, à la fois Vénus, où elle se situe et ce qu'elle va transiter pendant la rétrogradation d'Uranus, parce que bien sûr, ça va donner une tonalité un peu différente à chaque fois à la rétrogradation, puisqu'elle est la planète maîtresse du taureau. Donc, vous voyez, il y a vraiment des enjeux importants en regardant toutes ces configurations qui se présentent à vous dans votre thème. Voilà, donc je vous souhaite une bonne rétrogradation. J'espère que ces éléments vous auront permis de mieux mesurer et comprendre comment cela peut avoir un impact dans votre existence et de voir comment vous pouvez justement utiliser ces éléments pour mieux cheminer avec ces énergies à venir. À très bientôt. Alors, si vous voulez des précisions, vous avez sous la vidéo le lien pour me contacter, pour avoir des éléments sur des éventuelles consultations. À très bientôt. Au revoir.